Hola. Gracias. Hola les amis, on est de retour et toujours sur Valladolid. On va commencer une nouvelle journée et cette petite journée sera dédiée essentiellement à la visite de l'une des 7 merveilles du monde. Et oui, ça y est, je peux enfin en inscrire une à ma liste. Mais du coup, on est arrivé, je pense, vers 9h30. Et il y avait déjà énormément de monde. Donc vous passez la sécurité, etc. Et vous vous retrouvez le long d'une allée. Et là, vous allez avoir des milliers de petits stands de souvenirs, de gadgets. Après une petite minute de marche, vous arrivez finalement à l'endroit principal, Chichén Itzá. Pour vous faire un petit résumé historique, Chichén Itzá est l'une des plus anciennes villes, cités mayas. Elle est située entre Valladolid et Mérida, dans la péninsule du Yucatan. Elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, si je ne me trompe pas, en 1988. Mais si je me trompe, n'hésitez pas à me rectifier. Elle est l'une des plus grandes, mais personnellement, je ne trouve pas que ce soit l'une des plus belles, ou du moins l'une des plus impressionnantes, et je pense que c'est parce que justement elle est tellement grande que les différentes structures sont assez éloignées, le terrain est très espacé, donc on n'a pas l'effet qu'on a eu à Uxmal qui était complètement différente, te met vraiment une claque au niveau de l'immensité de la chose quand tu arrives. Et là, comme c'est plus espacé, la pyramide en elle-même, la pyramide centrale, est extrêmement belle et vraiment très bien conservée. Au niveau du nom, donc Chi qui signifie bouche et Chen qui signifie puits et Itzá qui signifie sorcier de l'eau en maya yucatec ou yucatan, je ne sais plus comment on dit. Mais en gros, voilà la signification. Et en fait, c'est parce qu'il y a énormément de puits de cénotes qui se trouvent sur le site un petit peu partout. J'ai pu capter quelques histoires au niveau des guides, mais je suis pas sûre du tout de ce que j'ai entendu. Entre l'anglais, l'espagnol, le français, je vous avoue que franchement... Mais clairement, il y a eu beaucoup de mots qui se rapprochaient de sacrifice, sacrificiel, humain, etc. Donc à mon avis, ça devait être une cité assez hardcore quand même. Donc voilà, après avoir fait cette visite, on est parti se rafraîchir parce que sincèrement, entre les gens, les masses de bus touristiques qui arrivaient et la chaleur, je vous explique pas. Enfin bref, donc on s'est retrouvé à la cénote Iquil, qui n'est pas très loin du coup du site de Chichén Itzá. Et donc voilà, on s'est garé et on arrive directement sur une magnifique vue de la cénotée. Donc comme d'habitude, j'ai les sauvetages obligatoires. Et vous entrez dans la cénotée par une genre de petite grotte en fait. Et j'avais hâte de voir cette cénotée. Par contre, évidemment, c'était blindé de monde, mais on a quand même réussi à apprécier la cénotée. Hein. Mais vraiment, quand on arrive, elle est impressionnante. Elle est très impressionnante. Des fois, on a l'impression que c'est des décors qui ont été placés là exprès. Juste en mode film. Tellement c'est beau. Mais donc voilà, je vous laisse avec ces quelques images de la cénotée. Mi corazón está en tus manos, porque todo te lo he dado y entre tanto sufrimiento creo que se me ha maltratado y estoy muriéndome por tus caricias y tus besos desnudándome la piel. Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo, no sé cómo se libera un corazón enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor. Veo pasar las noches en mi cruda soledad
y en la luz del alba sé que tú me extrañarás. Là, quand on a eu fini de jouer avec les poissons-chats, avec les gens, Pero no te voy de flotter dans tous les sens. a volver a pecar, esas viejas trampas no funcionarán. Lloraré las penas de mi corazón enamorado. On est retourné à l'hôtel, on s'est douché et on s'est préparé pour aller manger. Cette fois-ci en ville, et on a décidé de changer un petit peu de tout ce qui dit repas local, on va dire. On a fait une petite pause. Donc on est parti sur un genre de resto-bar sur un rooftop en fait. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai. Mais du coup voilà, ambiance rooftop avec la vue sur la cathédrale. Et c'était très bon, et on a fini la soirée comme ça. On est rentré assez tôt parce que le lendemain on reprenait la route pour la nouvelle destination. Et la route allait être assez longue. Donc je vous retrouve dans le prochain épisode. Direction Bacalar, les amis. Lloraré las penas de mi corazón enamorado. Sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Pero no